Il ne saurait y avoir d'indépendance politique véritable sans une libération économique effective. C'est dans cet esprit que le pouvoir révolutionnaire a pris différentes mesures de nationalisation touchant les assurances, les banques, le commerce extérieur et, le 6 mai 1966, l'ensemble du secteur minier que l'étranger continuait d'exploiter sur le territoire national. La gestion de ce vaste patrimoine de l'Algérie fut confiée à la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, née au lendemain de la nationalisation. Avant la nationalisation, l'Algérie, certes, avait un vaste secteur minier, mais qui, en quelque sorte, depuis l'indépendance, était en stagnation, sinon végété, parce qu'il était exploité essentiellement, pour ne pas dire pour l'ensemble, par des sociétés étrangères qui opéraient en Algérie et qui se souciaient peu de l'avenir du secteur minier. Aujourd'hui, après 2 années d'expérience et de gestion nationale par la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, il nous est possible de dresser un bilan. Ce bilan comporte des aspects positifs et des aspects aussi négatifs qui serviront d'expérience et de leçon pour l'avenir. Nous pouvons dire qu'au lendemain de la nationalisation, nous sommes heurtés à d'énormes problèmes sur le plan technique, sur le plan commercial et sur le plan de la recherche. Heureusement, au lendemain de la nationalisation, le gouvernement et les autorités algériennes ont pris leurs dispositions pour que nous ne subissions pas le goulot d'étranglement que constitue le manque de commercialisation. Et c'est grâce à l'aide du gouvernement et des autorités algériennes que le secteur minier a pu se maintenir en activité au lendemain de la nationalisation, de telle sorte que depuis mai 66, pas un jour, pas une mine n'a été fermée, même pas un jour. Ce qui fait, si l'on considère l'ensemble du secteur minier qui groupe près de 9000 ouvriers, nous pouvons dire que depuis 2 ans, pas une seule mine n'a fermé un seul jour, et c'est grâce au départ à l'effort du gouvernement, c'est ensuite grâce à l'effort des cadres et surtout grâce à l'abnégation, l'esprit d'abnégation et de sacrifice des travailleurs qui ont consenti des sacrifices importants et qui ont promis de maintenir la production au niveau où elle était, sinon à un niveau supérieur. Nous pouvons dire que les difficultés de 66 ont pu être vaincues grâce au gouvernement, grâce à l'effort collectif des travailleurs et des cadres, mais depuis 67, nous assistons à une reprise nette de l'activité du secteur minier, en ce sens que durant l'année 67, nous avons enregistré une nette amélioration sur le plan de la commercialisation, puisque nous avons pu enregistrer l'essentiel de notre production dans le domaine minier, que ce soit les non-ferreux pour lesquels il ne se pose pas de difficultés ni de problèmes, et surtout pour le minerai de fer. Et durant l'année 67, nous avons pu commercialiser plus de 3 millions de tonnes, dont près de 2,5 millions pour la seule mine de Louinza. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la mine de Louinza, qui constitue en quelque sorte le fleuron de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, parce que Louinza, c'est l'une des mines les plus importantes, c'est la plus importante, puisqu'elle groupe 2700 ouvriers, puisqu'elle fait une exploitation de l'ordre de 3 millions de tonnes. Cette mine, dont le directeur général de la SNAREM, M. Tahar Hamdi, souligne l'importance, est située à 150 km au sud de Annaba. Laissons le soin à l'ingénieur divisionnaire mine Idir de nous la présenter. Quand on parle de la mine de Louinza, il est important de préciser qu'il s'agit en fait de 2 mines. La mine de Louinza, proprement dite, qui constitue la grande mine, et puis la mine de Bouqadra, qui se trouve à 30 km au sud de Louinza, qui est une petite exploitation, mais dont le destin est intimement lié à la mine de Louinza. Il faut ajouter à ces 2 mines le port, donc les installations d'embarquement de minerais qui se trouvent à Annaba. Oui, voulez-vous nous parler à présent des caractéristiques et des méthodes d'exploitation du gisement de Louinza même? Les caractéristiques du gisement de Louinza, ainsi d'ailleurs que les caractéristiques du gisement de la mine de Bouqadra, sont pratiquement identiques. Le gisement de Louinza s'est formé
à la fin du secondaire, à l'étage de l'Aptien. À cette époque, les calcaires récifaux de l'Aptien avaient été remplacés par du minerai, ce qui a donné dans une première phase du carbonate de fer et ultérieurement, après une phase très grande de fracturation, au début du tertiaire, le carbonate de fer a été oxydé au-dessus du niveau hydrostatique, ce qui a donné le minerai de fer qu'on connaît actuellement, qui est du point de vue minéralogique de l'hématite. C'est une hématite massive, très poreuse, qui est très appréciée par les utilisateurs, c'est-à-dire les hauts-fournistes. Mais le mineur à Wenza distingue ce qu'on appelle le minerai normal de Wenza, qui est un minerai d'une teneur en fer de 53% moyenne, et le minerai brun, qui est un minerai beaucoup plus pauvre et qui fait en moyenne 45%. Bien sûr, il existe ce qu'on appelle le minerai pauvre. Alors c'est un minerai qui fait moins de 40% de minerai de fer. Le minerai normal entre dans la constitution du minerai marchand qui est connu à l'étranger. Ce minerai marchand est composé pour 3/4 du minerai normal de Wenza et pour 1/4 de minerai normal de Bokhadra, qui fait en moyenne une teneur de 60% de fer. Quand on parle d'une mine, on pense généralement à une exploitation souterraine. À Wenza, par contre, l'extraction du minerai se fait à ciel ouvert. Tous les jours, de façon immuable, à 13h45, a lieu l'opération abattage du minerai dont la sirène signale le déclenchement. Le gisement se présente comme un gigantesque escalier dont les marches, appelées ici banquettes, varient d'une hauteur de 12 à 18 mètres. Dans ces gradins, dans le sens de la hauteur, on creuse des trous de 100 à 180 mm que l'on charge d'explosifs à raison de 100 grammes d'explosifs pour une tonne de terre à abattre. Deux sortes d'explosions sont effectuées pendant l'opération tir. D'abord, l'explosion qu'on appelle grande volée, que vous venez de voir, qui consiste à abattre de larges pans de terre. Ensuite, la petite volée, qui est constituée de plusieurs petites charges mises dans des blocs de pierre abattus précédemment et qu'il faut mettre en miettes pour pouvoir les charger sur les camions. Il faut noter que le tir se fait de façon uniforme sur toute la longueur des banquettes, dans la terre renfermant du minerai et dans celle qui n'en contient pas et qu'on appelle le stérile. La fin du tir est signalée par 3 appels de corps. À ce moment-là, tout danger est écarté. Les mineurs quittent la mine un quart d'heure avant les explosions, c'est-à-dire à 13h30, parce qu'ils commencent leur journée justement le matin, au lever du soleil, en hiver à 5 heures et en été à 4 heures. À l'appel d'une première sirène, ils quittent leur maison et convergent vers la place de Wenzaville, venant de tous les coins du village. Ils arrivent de partout, coiffés du réglementaire casque de mineur, sans lequel on n'a pas le droit d'accéder sur le chantier. Ils ont tous un casse-croûte à la main, car la journée va être longue. L'horaire ici est continu de 5h30 à 13h30. Sur la place, ils reprennent contact pour une nouvelle journée de labeur et conversent avec bonne humeur en attendant leur départ pour le chantier. Ici, à Wenza, tout est organisé et minuté. Ainsi, à 5h30, la sirène lance un nouvel appel. C'est alors le signal de se rendre sur les chantiers. Les mineurs prennent place sur des gros camions chargés de leur transport, et puis les véhicules s'ébranlent vers la mine.
En même temps que les mineurs, à un autre point du village, on s'apprête aussi à aller sur le chantier. 1 heure auparavant, les moteurs de ces gros camions sont mis en marche pour chauffer, pendant que les conducteurs et les mécaniciens procèdent aux ultimes vérifications. Pour le chauffeur aussi, une rude journée commence. Lorsqu'il prend place dans sa cabine, il sait qu'il n'en sortira que 8 heures plus tard, 8 heures pendant lesquelles il n'aura pour seul compagnon que le bruit assourdissant de son puissant moteur. Il lui faudra aussi faire appel à tous ses réflexes pour bien tenir en main son véhicule, tout en limitant les pertes de temps qui diminueraient le rendement. Lorsqu'on arrive sur le chantier, il faut en effet donner le meilleur de soi-même. C'est grâce à cet effort soutenu des travailleurs que la mine de Luenza enregistre une production supérieure à celle jamais enregistrée à ce jour. Aussi veille-t-on soigneusement aux conditions de sécurité. السلام عليكم. السلام. واش تقدر تحكي لنا شويه على الخدمه ديالكم؟ واش راكم تخدموا؟ انا نخدموا على اولادنا على روحنا. رانا نخدموا في العمل نتاعنا على حال. قلت واش راكم تديو في ندو الرمل اللي نكرطوه نطيشوه في البرا. ايوا. ونجيو ندو المينير ندوه لاتريني. وقتاش بديتوا الخدمه؟ واش من ساعه بديتوا؟ نتمسوا على 5:30 نتاع الصباح. 5:30 بديتوا. نتمسوا على 5:30 نستريحوا على 1:30 على 1:30. شحال عندكم وانتم تخدموا؟ انا عندي 22 سنه ماشي في 23 سنه. 23 وانت؟ انا عندي 10 سنين وداخل الحاج. شحال عندك انت تخدم في المينا هنا؟ راه عندي 21 سنه. ايه وشحال لازم باش تدي الانتريت ديالك؟ الانتريت ندي على 55 سنه. يعني كي يوصلوا في عمرك؟ في العمر 55 نخرج الانتريت. تخرج اوتوماتيك يعني؟ اوتوماتيكمون. ودروك شحال عندك في عمرك؟ راه اليوم عندي 50 سنة. مازال يعني من 5 سنين 5 سنين ان شاء الله الا قعدنا حيين نخرجوا ان شاء الله. وانت السيد؟ عندي 23 سنة خدمة. 23 سنة خدمة هنا في المينا؟ نعم. دايم هنا في الونزة؟ دايم في الونزة. وشحال دروك في عمرك؟ عمري 46 سنة. مازال عندك يعني مازال تزيد واحد 9 سنين هكذا. 9 سنين. Bien, voici donc deux mineurs qui descendent du chantier. Bonjour monsieur, vous descendez de la mine je crois. Oui. Eh ben, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions sur le travail? Normalement oui. Oui? Oui, non. Comment ça se passe, les conditions de sécurité Question de sécurité, ça passe très bien actuellement, puisqu'on part sur un point très net. Oui. Alors là, question de santé aussi, c'est tout à fait logique. Oui. Alors là, nous avons tout le nécessaire pour faire la sécurité. On l'applique également au nom de la loi, vous voyez. Oui. Vous n'avez pas, il n'y a pas de risque sur la mine, enfin vous avez réussi à limiter les dangers? Oui, on a limité les dangers depuis un certain temps. Depuis la nationalisation, tout ça marche bien. Vous n'avez jamais d'accident? Non, très rarement qu'on a des accidents. Oui. Quand vous faites les explosions, comment ça se passe? Enfin, on fait dégager tout le personnel. Tout le personnel? On fait dégager tout le personnel et là, il y a des types spéciaux pour les tirs des mines. Oui. En faisant un barrage sur les périmètres de la mine, oui, pour appliquer la sécurité. Est-ce que vous avez des équipes de secours sur le chantier qui sont placées? Ben, normalement, oui. Normalement, oui. En cas d'éboulement, tout ça, ils viennent automatiquement. Là, dès qu'il y a un moindre accident, ils viennent d'office là. Les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est-à-dire sécurité, nous avons un délégué mineur qui nous vient toutes les 2 journées. Oui. Donc, un danger immédiat n'est pas à craindre. En cas d'accident, par exemple, nous avons une équipe secours, nous avons une ambulance qui achemine l'ouvrier accidenté vers le pavillon médical. Hormis le vieux quartier d'Alatif que nous venons de quitter, où l'exploitation se fait avec des moyens manuels, petites pelles et wagonnets, Luenza utilise un matériel très lourd. Dans cette exploitation fortement mécanisée, ce matériel est soumis à une rude épreuve. Aussi délicatement qu'on veuille les mener, on peut éviter certaines détériorations de ces machines, astreintes parfois de façon ininterrompue à 16 heures de travail.
Il est donc indispensable de veiller au bon fonctionnement de tous ces engins, matériel de roulage et matériel d'extraction. Pour cela donc, Luenza dispose d'un grand atelier de réparation grâce auquel des camions vieux de 16 ans continuent de rouler dans les meilleures conditions. Monsieur Azad, justement, vous êtes l'ingénieur principal jour. Oui. Voulez-vous nous expliquer ce que c'est? Je suis bien sûr l'ingénieur principal jour, mais c'est le service surtout qui est intéressant. Oui. Ce service est le principal complément du service mine, du service exploitation. Ce service ne pourrait pas ne pas exister, Oui. parce que c'est lui qui a pour mission d'entretenir tout le matériel de la mine. Voulez-vous nous expliquer, parce que c'est une véritable usine qu'on voit ici, voulez-vous nous expliquer son fonctionnement et sa mission, enfin, ce qu'elle fait? Il a d'abord, ce service a d'abord pour mission de réparer toutes sortes d'engins, Oui. que ce soit des camions, des pelles, des sondeuses. Nous avons aussi notre service électrique qui répare tous les moteurs, Oui. induits, stator, transfo, tout ce qui peut exister au point de vue électrique. Il est composé de quelle section, par exemple? Ici, nous sommes où? Et ici, nous sommes à la section machines-outils, qui est l'une des principales. La plupart des jeunes que vous voyez ici sont des sortes du CNET de Luenza. Ce sont des CAPIS que nous formons ici. Ici, nous fabriquons beaucoup de pièces, boulons, écrous, engrenages, axes, bagues, etc. Mais nous faisons aussi des réparations dans notre section de machines-outils, en particulier dans la section ajustage. Oui. Après, l'autre section du service. L'autre section principale est l'atelier moteur. Dans cet atelier moteur, nous réparons tout genre de moteurs, de A jusqu'à Z. Nous les démontons, nous les remontons. Nous les essayons sur notre bande d'essai. Puis après, nous les remontons sur les camions. Mais il y a aussi une autre section qu'on appelle section châssis. Et cette section fait les révisions générales des gros camions en découpant entièrement et en le remontant. Nous faisons aussi des révisions générales des pelles, des sondeuses. Pour tout ce travail, il nous faut aussi une grosse section de soudure, de forge et de chaudronnerie. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Vous êtes le contremaître, je crois. Oui, je suis le responsable de la section machine-outils. Machine-outils. Oui. Voulez-vous nous parler un peu des conditions de travail? Oui, les conditions de travail sont améliorées nettement depuis la prise en main par l'État algérien de la mine, depuis la nationalisation. Les Oui. conditions de travail au début étaient un peu précaires vu le manque d'outillage. Mais peu après, grâce à l'activité, grâce à la bonne volonté de tous les ouvriers, des dirigeants de la mine, les conditions de travail sont nettement améliorées. Vous avez beaucoup de jeunes ici, comment ça se fait? Oui, nous avons pas mal de jeunes qui viennent en général des centres de formation adultes. Nous les formons, ils sont très contents, ils apprennent leur métier. Et les anciens sont très contents de voir qu'il y a une promotion de jeunes sur la voie du succès, quoi, qui pourront contribuer au développement de l'Algérie. واش راك تخدم هنا؟ البوليمر. نعم. ثاني بوليمر بيستون هيدروليك. Piston hydraulique. Ça c'est quoi ça? C'est la fiche تاع البوراج. C'est pour forer. Pour forer, oui. شحال وين تعلمت؟ سنتر دابرونتيساج تكنيك. هنا لونزا، oui. في الونزا. نعم. شحال وانت تخدم هنايا؟ 2 ans. Ça fait 2 ans. راك فرحان Oui, je suis content de Content. travailler. Vraiment. Bien travail dans mon pays. Et ça vous plaît comme travail? Oui. Je suis ajusteur ici depuis 2 ans. Vous êtes ajusteur. Et diplômé. Je connais pas mal. Depuis que vous travaillez ici, vous avez appris des choses nouvelles en plus des cours? Oui, j'ai appris plusieurs travaux d'autres que ce qu'on avait au collège, par exemple. Oui. Je ne trouve pas des pièces photographes comme là, parce que pratiquement des pièces Petites. petites. Là, qu'est-ce que vous fabriquez Je maintenant? fabrique des poudres pour les pompes à eau. Pour les pompes à eau. Où avez-vous appris à travailler? Au CNT de Luenza, à l'école d'apprentissage. À l'école d'apprentissage. Avez-vous des problèmes particuliers, par exemple, pour le personnel, pour la formation? Oui, nous avons des problèmes particuliers parce que la plupart de ces jeunes viennent de sortir de l'école et nous les formons. Et au bout d'un certain nombre d'années, 2 ou 3 ans, quand ils sont bien formés, ils nous quittent, hélas,
pour aller dans les grandes villes. Oui. Enfin, souhaitons qu'il reste chez vous à l'avenir, puisque maintenant la mine est nationalisée. Ben, j'espère et je crois que depuis 1966, nous avons une certaine stabilité dans le personnel. Cette stabilité résulta de l'importante action de promotion sociale entreprise dès le lendemain de la nationalisation, assure à la mine un fonctionnement dans les meilleures conditions. La bonne atmosphère qui en est résultée a développé la conscience professionnelle des travailleurs qui veillent avec le plus grand soin sur le matériel qui leur est confié. Ainsi, tous les jours, vers 14 heures, les camions Berlier et Euclide assurant le roulage du minerai sont passés à la station-service où ils sont soumis aux opérations de graissage et de vidange. Ces véhicules de plus de 300 chevaux, d'une consommation de 15 litres de gasoil à l'heure et dont certains en 6 vitesses, 4 avant et 2 arrière, sont entretenus par 450 ouvriers. Avant d'être graissés et vidangés, ils sont lavés à jet d'eau puissant pour être débarrassés de la poussière couleur de rouille qui y adhère. Après quoi, ils sont au point pour reprendre leur ronde effrénée entre le chantier d'extraction et le concasseur où ils vont déverser leur chargement de minerai de fer. C'est à partir du concasseur que commence le long circuit du minerai vers des ports lointains. 2 camions peuvent en même temps vider leur cargaison dans le concasseur. Ici également, il faut que le chauffeur fasse rapidement sa manœuvre, actionne sa benne, décharge et reparte pour laisser la place au suivant. Les tonnes de minerai qui se déversent ainsi dans la fosse du concasseur, c'est le concasseur primaire, sont émiettées pour être faciles à transporter. Du concasseur primaire donc, qui le réduit à la maille de 25 cm, le minerai retombe sur un transporteur à courroie, c'est-à-dire un tapis roulant, qui le conduit au concasseur secondaire où il est taillé à une dimension encore plus petite. Dans ce second concasseur, il est repris par un autre transporteur à courroie qui l'achemine vers le stock et la trémie de la gare d'embarquement. La trémie est une sorte de grande fosse sous laquelle viennent se placer les wagons pour être chargés. Lorsque le wagon a reçu sa charge de 60 tonnes de minerai, il est tiré par un système de câbles et placé sur la voie où le convoi est en formation. Au total, la mine de Louenza possède en propre 270 wagons minéraliers. Lorsque le convoi est constitué, pour cela il faut 22 wagons pleins, le train prend le départ sur la seule voie de chemin de fer électrifié 3000 volts de la SNCFA, le tronçon Ouenza-Annaba, long de 150 km.